Parashat Vayetze. Donc, le Yesod chez les Avot Akdoshim, comme on a expliqué chez les Avot Akdoshim, le Yesod, c'était qu'ils étaient entrepreneurs, qu'ils étaient bâtisseurs et qui allaient jusqu'au bout des choses. Donc, je résume rien que ce Rashi en 2 mots. Quand Yaakov, il est déjà arrivé, le normal, c'était d'aller jusqu'au bout, de continuer sa route. Et l'honora, j'ai raté le Beth Amikdash. Non, il a refait un pas, on lui a fait sauter la route. Mais pourquoi nous, on ne l'a pas arrêté avant? Parce qu'il n'a pas pensé. Un homme, il peut perdre des brachot, il peut perdre la hatzlacha, il peut perdre... Parce que, justement, il a commencé quelque chose et il n'est pas allé jusqu'au bout. Il n'a pas pris la chose avec toute son importance. Je vois notre ami qui vient tous les jours. On s'est rencontrés un jour et je lui ai dit, il m'a dit, allez, je viens. Et jusqu'aujourd'hui, il est là. Mais c'est pas évident. Tu sais combien de gens je rencontre? Et encore, j'ai rencontré l'aéroport à Lahmi qui s'est installé à Vincennes, qui n'est pas de ta famille. Mais je lui ai dit, viens, et on verra. En fait, les gens, des fois, ils ont des opportunités. On a chacun des opportunités. Regardez Léa. Léa, normalement, ne devait pas se marier avec Yaakov Avinu. Il y a un midrash incroyable que j'ai lu cette semaine, qu'elle s'est fixé un moment pour sortir de chez elle et de pleurer tous les jours. Elle s'est fixée. Elle ne voulait pas, chas shalom, tomber. C'est un midrash. Aïta olechet bechol yom ou bocha. Il dit, ça veut dire quoi? Tu pleures naturellement. Elle ne voulait pas tomber dans le Bediavad. Bon, écoute, c'est mon sort. On m'a mis pour Esav, etc. Non, tous les jours, elle allait. Et dans un endroit, pour réfléchir, elle dit, quoi, je me marie avec Esav. Et elle pleurait. Tellement elle a pleuré, elle a devancé Rachel, le Lachon de la Gemara. Il dit Mata Léa Berachamim. C'est-à-dire qu'en vérité, dans le Mazal, c'était Esav. Mais il dit Mata, elle a dépassé sa sœur par les Rachamim, par cette filote. Ok, tu as dépassé ta sœur, mais tu vas être de côté, non? Tu es la deuxième. Non, non, non. Léa, Rashi, il dit sur tout le long de la paracha, Haïta mit ava Léa mit shvatim. Elle avait envie des enfants, elle avait envie d'avoir des descendants, et donc chaque occasion qu'il y avait, l'histoire des Doudaïm, comment on les appelle? Jesma, Mandragore, je ne sais pas, on a dit, elle a fait toute une négociation, son fils il lui a amené ça, c'était une sgoula pour avoir des enfants. Rachel, elle lui dit, s'il te plaît, moi j'ai rien eu, en plus, elle lui a donné les simanim, elle n'a pas d'enfants, elle a déjà plusieurs, s'il te plaît, tu peux me donner ces Doudaïm? Rachel, elle n'avait pas encore d'enfants. Elle n'avait pas encore d'enfants quand elle a demandé les Doudaïm. Après ça. Après, bien sûr. Elle a eu le dernier, non? Donc, elle n'avait pas d'enfants, elle a demandé les Doudaïm. Et Léa, elle lui dit, tu sais quoi? Alors Yaakov, il vient, tu me donnes Yaakov. Quelle négociation! À cause que Rachel, elle a accepté, alors elle ne va pas être enterrée avec Yaakov. Elle a perdu la place dans la Meharat à Marpella. Et c'est Léa qui l'a prise par son désir. Et ce soir-là, elle a eu Issachar, le chevet de la Torah. Elle a eu parce que elle avait ce désir, cette volonté. Alors elle a dépassé, elle a pris Yaakov déjà. C'est énorme. Normalement, il ne devait pas se marier avec 2 sœurs. Zachar et Zevouloun, non? Que Issachar. Issachar, et après, il y aura Zevouloun. Zevouloun, il vient après. Mais pourquoi des fois on l'amène avant? Parce que celui qui soutient la Torah, il dépasse. Il devient le support. Mais sinon, Zevouloun, il vient après. Donc elle a eu Issachar. Elle a eu la Meharat à Marpella. C'est elle qui va être enterrée avec Yaakov. C'est incroyable, même s'il y a d'autres raisons toujours. Qu'il fallait que Rachel soit enterrée à la sortie d'Eretz Israël pour prier sur nous, qu'on revienne en Eretz Israël. Et il n'y a que elle qui a pu prier. Hachem, il voulait écouter personne. Si ce n'est, quand elle a prié, il a accepté. Elle a eu 6 enfants. Plus, elle aurait pu dire stop. Rachel, elle a donné sa servante à Yaakov pour que, grâce à ce que, déjà, ça va lui faire comme ses enfants à elle. Et grâce à ça, elle aura des enfants. Mais Léa, elle en a déjà 6. Non, elle voulait encore des tribus. Elle a donné sa servante aussi. Les questions à la fin. Elle a donné sa servante à Yaakov pour avoir encore 2. Donc elle en a eu 8. À tel point, elle a failli avoir le 9e. C'était Dina. Elle était enceinte d'un 9e. Elle a dit non, ma sœur, elle aura moins que les servantes. Elle a prié. Il y a eu un S incroyable que le bébé il est devenu une fille. Et c'était Dina. Mais sinon, elle aurait eu 9. Tellement, parce qu'elle était dans cette She'ifa. Rachel Imenou, la même chose. Elle a tout construit pour être avec son mari. Et en dernière minute, elle voit que sa sœur, elle va être rejetée.
la situation va être dramatique. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle sauve sa sœur, elle a fait rentrer avec elle dans le couple ou pas? Elle a donné les simanim, elle a dit je dois construire, mais aujourd'hui la construction, c'est de ne pas détruire ma sœur. Alors je donne ma place à ma sœur. Toute la paracha, c'est un mahalach comme ça, des entrepreneurs qui vont jusqu'au bout pour réussir à être zoré, à construire le clan Israël. Il ramène même que quand Yaakov, il leur a dit, regarde, votre père, et ça va plus du tout bien, on retourne. Alors nous, on comprend que quand ils ont entendu ça, ils ont dit, bon, notre père, de toute façon, il ne s'occupe pas de nous, viens, on rentre. Mais j'ai vu dans l'Umfarshim qu'elles ont eu quand même, c'était une épreuve pour Rachel et Léa. Viens, on déménage, on s'en va. Qu'est-ce qu'on fait? On s'en va, on déménage du jour au lendemain. Eux, ils étaient, c'est comme le Nisayon de l'Ech Lecha. Elles ont vécu là-bas 22 ans, proches de la famille. Et maintenant, du jour au lendemain, Yaakov leur dit, demain on part. Vous êtes d'accord? Elles ont dit tout de suite oui. Elles ont dit tout de suite oui. Maintenant, elles s'en vont. Rachel a dit, mon père, il est Oved Avodazara. Je vais le laisser continuer avec ses trafim, ses sorcelleries. Elle savait que son père n'est pas facile. Elle a dit, je ne peux pas partir et laisser mon père dans cette situation. Elle lui a volé les trafim. Et ça a fait toutes sortes d'histoires. Que Lavan, il a couru, il a cherché, elle a dû se cacher, elle a fait... Et à cause de ça, elle a payé aussi un prix qui n'était pas facile. Mais les Avot Akdoshim avaient ce koach-là de, comme on l'a dit, ça va dans les deux sens. Dans le sens de la construction et dans le sens de savoir se taire. Yaakov avec tout ce que lui a fait Lavan. Et la Torah nous dit Kocho Gadol, il était fort, il a réussi à déplacer la pierre comme un bouchon. Quand même, quand Lavan se comportait mal avec lui, c'était son beau-père, il le respectait, il lui a pas volé. Quand Lavan est venu, il lui a dit pourquoi tu m'as pris mes affaires? Il lui a dit ça fait 22 ans que tu me roules. Tu me roules, tu me fais travailler la nuit. Haïti Bayom, Achalani Chorev, la journée j'ai le soleil. Vekerach Balayla, la glace la nuit. Je t'ai pas prise, les Drash, il dit que Yaakov, il a même pas pris une aiguille sans permission. Alors qu'il avait de la marge. Lavan l'a trempé pendant 100 fois. Il a trempé. Et Akadosh Baruch Hu, Seret Monim, 100 fois. Et Yaakov devait respecter. Il y avait des miracles. En dernière minute, une fois que les bébés étaient nés, il disait non. Finalement, on a dit les mouchetés, c'est pour moi, c'est pas pour toi. Donc qu'est-ce que Yaakov il peut faire? Il a eu un miracle, que c'est allé dans son sens. Il n'y a qu'à la fin que Akadosh Baruch Hu lui a fait un S et qu'il a pu s'enrichir. Mais qu'est-ce qu'il a dit à Lavan? Je t'ai pas volé. Les gens ils disent ouais, il me doit tellement d'argent que si je lui vole, si je lui prends un petit peu. Non, il a rien touché. Il a fait 15 Shira Ma'alot. Yaakov Avinu, il a fait un tikkun incroyable en galout. 15 Shira Ma'alot, c'est Yaakov Avinu qui les a fait. Il a élevé la matière dans l'endroit où la matière était tellement forte. Donc le message, le chizouk qu'on peut prendre, c'est ce que dit le Messiat Yesharim, que la zrizout dans la Avodat Hashem, c'est pas une qualité de côté, c'est pas un plus, c'est indispensable. Il dit le Messiat Yesharim que si un homme n'est pas misdarez et mitgaber negativro, si un homme il n'est pas mitgaber contre sa nature, va daï shelo yatzliach. C'est sûr que l'homme ne réussira pas. D'office, tu prends quelque chose, tu dis allez, je vais commencer à étudier ça. Mais dès que j'ai le temps, si je me rappelle, gamin, ça y est, le projet il est enterré, Nigmar, c'est pas... Tu veux réussir, il dit pour que l'homme y réussisse, tsarir, sheisgaber, visdarez, negativo, il faut que l'homme il aille contre, dès qu'il y a quelque chose, il n'y a pas, je lâche pas jusqu'au bout. Alors on sait combien on n'a pas le temps, tellement on est débordé avec tout ce qui nous entoure. Quand on prend un projet spirituel, que ça soit au niveau de l'étude, que ça soit au niveau de la hashkafa à la maison, on veut mettre quelque chose. Je leur ai dit cette semaine, je rencontre des gens, Shomer Shabbat, 95%. Et sa femme, 85%. On est presque, on est prêt, on fait tout ce qui est dur, on fait déjà, mais beaucoup de gens ont du mal à passer le cap, à dire, ça y est, je suis Shomer 100%. Je dis, mais c'est dommage, aujourd'hui tu n'es pas Shomer Shabbat. Tu fais plein de détails Shabbat, mais tu n'es pas Shomer le Shabbat. Parce que si tu le transgresses pour une chose et que tu sais que c'est assourd, et tu fais parce que tu dis, je ne suis pas encore religieux. C'est alors que je ne suis pas encore religieux. La Torah, elle est la même. C'est pas une question de religion.
C'est une question de Torah Traïm. Akadosh Baruch Hu, tu es prêt, tu te prives Shabbat, tu ne travailles pas. Boucle, va jusqu'au bout. Les gens ne vont pas jusqu'au bout, même avec les enfants. Non, machin, il n'y a pas. Si ton fils, pour lui, il voit que c'est précieux à tes yeux, qu'il réussisse. Il voit combien c'est important, que tu veux qu'il soit Shomer Torah, que tu mets. Automatiquement, il n'y a pas. Il sait, il avance. C'est un Yesod Rabotai. Il ne faut pas s'arrêter avant la limite parce que tu perds tout. Puisque tu n'as pas le critère de Shomer, automatiquement, tu peux faire ce que tu veux et tu ne sais pas, un jour où ça s'ouvre, tu as tout perdu. Un collier de perles, si tu as mis tous les perles, mais tu as oublié de faire le dernier nœud, qu'est-ce qui se passe? Tous les perles, elles se perdent. Elles tombent, c'est un beau collier. C'était ça la force des Avot Akdoshim, où ils allaient jusqu'au bout. Comme ça, il dit Rav Yerucham, il est Meod Ma'arich, chez Abraham, Yitzhak, Meshi, Yaakov, c'est lui qui a porté la poutre, c'est lui qui a construit le Klal Israël. Et de voir comment on construit dans la paracha de cette semaine, c'est un vrai message. On a amené ce Maharal. Pourquoi Hachem il nous a choisis? Parce qu'on est Am Ksheoref, avec la nuque dure. On n'est pas comme ça, une fois oui, une fois non. Hein? Dans Shir Hashirim, et je termine avec ça. Achot lanu ketana. C'est qui Achot lanu ketana? C'est Abraham Avinu. Il était encore petit au début de son chemin. Mana c'est la Achotenu. Qu'est-ce qu'on va lui faire? Alors qu'est-ce que Abraham? Im chomahi, im deleti. Est-ce qu'il est comme une muraille? Est-ce qu'il est comme une porte? Une porte, c'est une fois oui, une fois non. Une muraille, ça bouge pas. Abraham Avinu, il a dit Ani choma veshadai kamigdalot. Si c'est pas entier, tu perds les choses. Donc on peut pas te confier des choses importantes. Tu as tout rangé, tu as tout machin, mais tu as oublié juste le manteau à l'extérieur. À quoi ça sert? Alors Bezrat Hashem, Rabotai, qu'on prenne ce chizouk-là, se rappeler, si nous on ne demande pas, alors on ne nous aide pas du ciel. Nous on doit demander, on doit vouloir, on doit mettre l'initiative. Mais une fois qu'on l'a mis, c'est jusqu'au bout. Et si on va jusqu'au bout des choses, on peut entreprendre et bâtir des choses extraordinaires. Chazak, Chazak, Chazek, Shabbat Shalom.